Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler justement de toutes les nouveautés de iOS 15. Vous le savez sûrement, tout à l'heure, il y a eu la WWDC présentée par Apple où justement iOS 15 a été annoncé. Donc je vais tout vous expliquer, toutes les nouveautés d'iOS 15, donc restez bien jusqu'à la fin, ainsi que quel iPhone sera compatible avec iOS 15 et bien sûr quand vous pourrez télécharger iOS 15. C'est parti. Alors tout d'abord, n'oubliez pas de liker, commenter et partager et surtout restez bien jusqu'à la fin justement pour savoir toutes les nouveautés de iOS 15 et on va justement commencer par FaceTime. FaceTime, l'application FaceTime qui a gagné de nombreuses fonctionnalités ces dernières années, vient aujourd'hui concurrencer Zoom. Vous le savez peut-être, vous connaissez peut-être Zoom, c'est justement un système où on peut discuter tous ensemble en vidéo, faire des réunions, on appelle ça, voilà. Et bien FaceTime vient concurrencer Zoom, même d'ailleurs Google Hangout, etc. Justement grâce à la visioconférence. Il sera par exemple possible maintenant de partager son écran avec les autres participants ou même de regarder des vidéos en streaming avec, vous pourrez très bien regarder Disney+, TikTok, etc. au sein même de l'application. Et pas que, vous pourrez même directement partager votre écran sur l'iPhone par exemple ou même écouter de la musique tous ensemble. Ça fait partie de la grosse nouveauté un petit peu inattendue quand même de chez FaceTime. Et oui, FaceTime devient entre guillemets le réseau social à part entière de visioconférence d'iOS 15. La suite de cette nouveauté de chez iOS 15, c'est les notifications. Elles seront maintenant bien mieux rangées et il y aura carrément des profils de notifications. Je m'explique, les notifications sur iOS 15 donc ont eu le droit à un petit toilettage, on va dire ça comme ça. En gros, elles seront rangées et elles seront groupées dans un sommaire qui apparaîtra, qui permettra d'y voir encore beaucoup plus clair. Par exemple, toutes vos notifications pourront être groupées par jour par exemple. À l'époque, c'était les notifications étaient groupées par thème, donc par application. Par exemple, vous avez 3 messages, et bien ces 3 messages de cette même application, et bien ils sont pilés. Et bien maintenant, ça sera totalement différent, ça sera par jour par exemple. Et ça faisait partie des toutes nouvelles mises à jour de chez iOS 15, bien évidemment avec un tout nouveau design. La suite, c'est un scan via l'appareil photo les amis. Du côté de l'appareil photo, il y a un petit changement sur iOS 15. Apple a réussi à déployer quelques améliorations concernant l'appareil photo. Et bien maintenant, l'iPhone permettra de très rapidement scanner, on va dire, du texte présent sur un cliché, par exemple du texte présent sur un livre. Et bien l'iPhone va le scanner et va pouvoir reproduire en fait à l'écrit ce qu'il a scanné. Donc en gros, il sera capable de faire de la reconnaissance de texte sur vos anciennes photos par exemple, mais également Spotlight a quand même quelque chose à jouer là-dedans. La fonction de recherche donc permettra maintenant de retrouver certains clichés selon l'emplacement géographique. Par exemple, je prends un exemple, j'ai pris une photo derrière un restaurant où il y a un numéro de téléphone. Et bien grâce à cette photo, l'iPhone va reconnaître l'endroit grâce au numéro de téléphone et grâce au nom qui est écrit derrière. Ça fait partie de Spotlight, ça fait partie du coup de ce nouveau scan. Et bien évidemment, je prends un autre exemple, je veux scanner du texte sur un livre pour ensuite l'envoyer à quelqu'un ce texte. Et bien je pourrais le faire en effet en scannant avec mon iPhone du texte. L'iPhone va ensuite reproduire ce même texte dans l'application message par exemple ou même dans l'application mail et ensuite envoyer ce texte. Ça faisait partie aussi des nouveautés d'iOS 15. Maintenant du côté de Siri et aussi le pixel de tracking. Bien évidemment, Apple a aussi réussi à améliorer la protection de la vie privée sur iOS et du coup justement ils ont déployé un blocage publicitaire il y a maintenant quelques semaines. Vous le savez donc avec iOS 14.5. Et bien premièrement, le client mail natif du système proposera maintenant de bloquer tout un tas d'outils de suivi comme le pixel tracking par exemple et tous les petits mouchards présents dans les mails qui peuvent discrètement récolter des informations personnelles, etc. Tout ça maintenant, ce sera bloqué. Le suivi d'adresse IP ou même la géolocalisation, elle aussi sera bloquée et strictement interdit. Apple veut vraiment miser très gros maintenant sur justement la vie privée et ça c'est vraiment cool. On pourra bloquer absolument tout et on pourra même savoir quelle application ont essayé de nous traquer et qu'est-ce qu'elles ont essayé de choper comme information nous concernant. Du côté de Siri, là aussi il y a eu
un petit droit, ils ont eu le droit à un petit quart d'heure parce que justement il y a eu un petit focus sur le traitement local qui permettra donc à Siri d'être beaucoup plus rapide et moins transité, on va dire, entre les données des sites web, etc. Bien évidemment, Siri respectera un petit peu plus également la vie privée. Du côté de iCloud, on a quelque chose qui est assez inattendu de chez Apple maintenant qu'ils ont présenté lors de la WWDC, c'est iCloud Plus. Mais qu'est-ce que c'est que iCloud Plus? C'est un VPN de chez Apple, mais ce n'est pas que un simple VPN comme on pourrait avoir chez NordVPN par exemple. Le dernier élément justement, c'est iCloud Plus, et cet outil donc va désormais proposer une connexion VPN qui passe par des serveurs d'Apple pour justement sécuriser sa connexion, et c'est une fonctionnalité aussi qui permettra de créer des adresses jetables en cas de besoin. C'est-à-dire, il y aura aussi possibilité de désigner dans des contacts héritiers qui auront accès à vos données en cas de décès par exemple. En gros, iCloud Plus, c'est un service qui devrait être normalement payant mais qui sera gratuit pour toute personne qui possède déjà un abonnement iCloud. Par exemple, si vous avez le forfait à 99 centimes par mois de 50 Go, et bien vos iCloud Plus, vous l'aurez compris dedans. Donc en gros, iCloud Plus, c'est quoi? C'est un VPN, c'est un système où vous pourrez avoir des mails jetables entre guillemets, et à côté vous pourrez désigner une personne qui héritera en quelque sorte de vos données personnelles. En effet, si demain il y a une personne qui venait à décéder et qu'elle a choisi une personne héritière, cette personne héritière donc pourra posséder vos données. Bien, maintenant passons justement aux appareils compatibles avec iOS 15. Faut savoir que Apple vient de passer un nouveau cap, et oui, parce qu'ils ont étendu leur logiciel sur les iPhones compatibles de 6 à 7 ans en arrière, ce qui est déjà énorme. En effet, maintenant iOS 15 sera disponible pour le plus vieil iPhone, l'iPhone SE de première génération. En effet, je vais vous citer du coup tous les appareils qui seront compatibles. Il y aura l'iPod Touch 7ème génération, l'iPhone SE 2ème et première génération, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 6S, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8, 8 Plus, l'iPhone X, le XR, le XS Max, le XS, le 11 Pro Max, le 11 Pro, le 11, le 12 Pro Max, le 12 Pro, le 12 mini et l'iPhone 12. En effet, c'est assez inattendu, personne pensait que iOS 15 serait disponible sur l'iPhone 6S, et bien ça l'est en effet. Voilà, ça faisait aussi partie des petites nouveautés de chez iOS 15, ou plutôt de chez Apple. Concernant maintenant le téléchargement et l'installation de iOS 15, actuellement l'iOS 15 est sorti en bêta uniquement réservée aux développeurs. Ça c'est très important à retenir. Cette bêta est déjà disponible. D'ailleurs, pour info, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, je vais sortir une vidéo pour justement savoir comment télécharger iOS 15 bêta. Alors, iOS 15 bêta 1, elle est disponible uniquement pour les développeurs. En juillet, iOS 15 sera étendu au public, c'est-à-dire que vous pourrez désormais télécharger iOS 15 bêta public. J'insiste bien, ça reste une bêta publique, donc une bêta test. Et à partir de septembre, à ce moment-là, iOS 15 sera disponible au grand public en version finale. Voilà, en gros, concernant les versions, les compatibilités, etc. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.